Coucou les copains, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo plus portée sur le bricolage parce que j'ai eu une petite idée. J'aimerais fabriquer une sorte d'établi pour mettre dans la maison, et comme on avait récupéré il y a quelques semaines des madriers, je vais essayer d'en faire quelque chose. Donc je vous emmène avec moi, je sais pas ce que ça va donner, j'espère que ça va le faire. C'est parti. Donc là je suis en train de voir un petit peu la liste de matériel. Donc les madriers, j'ai ce qu'il faut. J'aimerais forcément tout poncer pour que ça soit bien propre. Le problème c'est que la ponceuse je l'ai, mais j'ai plus beaucoup de disques à poncer et j'ai pas envie de taper un quart d'heure aller, un quart d'heure retour de route juste pour des papiers à poncer. Donc on est en train de faire le camion avec Timo. On va voir s'il faut pas en retrouver 2-3. Les vis on en a, la lasure je l'ai, donc en vrai il me manque vraiment juste le papier à poncer, donc ça me ferait trop chier de faire la route pour ça. Donc on va chercher un petit peu et puis on verra bien. Bon, et ben je retire ce que j'ai dit. J'ai ma gueule en voiture parce qu'on n'a pas de papier à poncer. Donc je vais prendre la route et je vais en profiter quelques équerres. Allez. Je vais prendre quelques équerres comme ça, je vais pouvoir consolider un peu la construction. Donc c'est parti! Bon, je suis bien arrivée au magasin de bricolage. J'espère que je vais tout trouver parce que c'est un petit magasin de village. Donc j'espère, c'est parti. Bon, j'ai trouvé les disques à poncer. Là je vais chercher les équerres. Pour le moment je fais un sans faute. J'ai su trouver les bons rayons tout de suite. Et ça c'est incroyable. Putain, j'ai retrouvé le bon rayon. Magnifique. Bon, j'ai trouvé les équerres que je voulais. Par contre on n'a plus que 4. Mais en vrai tant pis. Je vais me contenter de ça parce que de toute façon je comptais pas en mettre à la base, donc c'est toujours du plus, on verra bien. On verra bien avec 4, sinon je mettrai des vis. Et bien pour une fois, j'ai trouvé tout ce que je voulais. Donc je suis contente, on peut repartir et on se met au boulot, let's go. En vrai je trouve que ça se ressent grave dans les vidéos. Je sors d'une semaine de Covid et j'étais pas bien, sauf que là j'ai un regain d'énergie et je suis trop motivée à faire cet établi. Du coup je suis entre la meuf qui est hyper contente et hyper motivée à faire ça, et la meuf qui est encore à moitié malade, à moitié fatiguée. Mais ça va le faire, ça va le faire, le moral est là. Par contre je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que le son est vraiment pourri quand je parle. Alors je sais que mon téléphone est clairement en train de me lâcher en ce moment, mais dites-moi en commentaire si ça va ou si c'est vraiment terrible et qu'il faut que je change de téléphone. Dites-moi. Bon, je suis rentrée à la maison, on va commencer. Mais avant de commencer, comme c'est un meuble sur mesure, je vais prendre les dimensions du mur pour voir un petit peu comment je vais faire ça. Allez, je vous embarque. Alors, selon mes calculs et ma conception des choses, parce que je tiens à le préciser quand même, j'ai jamais fait ce genre de truc, mon meuble va faire 1,20 m de long, ça me paraît être le plus joli, et il va faire 1 m de haut, enfin les madriers feront 1 m de haut, mais le plateau d'établi sera 10 cm en dessous. Comme ça fera un meuble à 90 qui me paraît être beaucoup plus joli et dans la norme. Donc voilà, donc là je vais aller découper tous les madriers. Ensuite je vais les poncer, ensuite je vais les assembler et ensuite je vais les lasurer. Voilà, c'est parti. Comme d'habitude, comme on ne change pas une équipe qui gagne, je n'ai plus de batterie et je n'ai plus non plus de place sur mon téléphone. Donc je vais déjà envoyer tous les fichiers sur l'iPad pour pouvoir finir de vous filmer cette vidéo. Et en même temps je vais charger le téléphone.
j'ai fini toutes mes découpes. Maintenant il faut que je ponce et que je vieillisse grâce au ponçage pour faire un effet ancien. C'est parti! Et pour donner un peu ce côté vieilli ancien, je vais poncer sur certains bords beaucoup plus forts pour pouvoir vraiment faire un effet abîmé ancien, quoi. Je vous montrerai ça à la fin. Après 2 heures de ponçage intensif, les bois sont prêts. J'en ai là et j'en ai là. Maintenant, on va essayer d'assembler tout ça. Bon, j'ai fait une première partie du montage. Donc j'ai mis 2 pieds comme ça et un pied qui retient les deux morceaux là. Il faut que je mette ça en dessous pour que ça tienne. Et ensuite, je vais voir pour peaufiner un peu le truc, quoi. Je vous filme ça juste après. Oui. Et voilà, c'est enfin terminé. Après avoir assemblé et lasuré, c'est enfin sec. Et voilà! Le seul petit changement que j'ai fait au final, c'est que je voulais que les madriers ici dépassent en fait. Et je l'ai pas fait parce que ça, en fait c'est mieux comme ça. Je vais vous faire quelques petites vidéos, comme ça vous pourrez mieux voir. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Donc au total, j'en ai eu, pardon, j'en aurais eu pour 10 €, même pas. Parce qu'en fait le bois je l'avais, la lasure je l'avais, les vis j'avais. Et en fait j'ai juste acheté, je vais y arriver, désolée c'est le soir. J'ai juste acheté des disques à poncer, voilà. Donc pour 10 balles, j'ai un genre d'ancien établi et je trouve ça trop beau. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao!